Bonjour tout le monde! Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo et depuis quelques temps, mes vidéos se sont espacées. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Alors maintenant, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On va se faire une belle petite tarte aux pommes. Ah, comme je l'ai fait d'habitude, c'est bon. Ok, c'est pas très compliqué. Tout ce que ça va nous prendre, c'est de la pâte brisée. D'habitude, je la fais moi-même, mais là, j'en avais encore des dernières choses que j'ai faites, alors ça va être parfait. Un petit peu de farine, 2/3 de tasse de sucre, un petit peu de cannelle, et puis un œuf, et naturellement, des belles pommes McIntosh. Je prends des pommes McIntosh parce que dans ce genre de préparation-là, ces pommes-là vont vraiment compoter et ne garderont pas leur forme. Donc ça va être plus intéressant comme texture. Alors c'est parti! Alors, commencer par fariner un petit peu le comptoir. On va aller se chercher. Je ne sais pas comment ça va réagir cette pâte-là parce que c'est de la pâte que j'avais achetée, que j'ai gelée parce qu'il m'en restait. Puis là, je mange ça. La pâte brisée, c'est pas très compliqué, là. C'est du gras, de la farine et de l'eau. Alors, si vous cherchez, probablement dans une autre de mes recettes, je vous avais donné une façon de le faire. Elle est parfaite. Et naturellement, comme ça fait longtemps qu'elle est au frigo et qu'elle a été gelée et tout, ben, elle a développé son gluten et puis elle a développé tout ce qu'il fallait qu'elle développe. Et elle se travaille extrêmement bien. Elle n'est même pas élastique. Le problème, c'est que quand je viens de la faire et que j'attends pas assez longtemps au frigo, le problème, très souvent, ça va être parfait ça. Vous allez voir, ça va être très vite fait cette petite tarte aux pommes. Puis après ça, ben, je vous donnerai, après ça, je vous donnerai dans une prochaine recette quelque chose que ma grand-mère faisait qui était absolument effrayamment bon. Je vous dirai pas le nom de la chose tout de suite, je vous laisse sur la surprise. Bon, en attendant, un petit couteau, on va découper ça. Et vous allez voir comme c'est simple. On n'a même pas de raison de s'en passer. Puis la pâte brisée, si ça ne vous tente pas de la faire, eh bien ça se vend en épicerie pour quelques dollars. C'est très peu dispendieux. Quoique d'habitude, j'aime mieux la faire. Vraiment pas long à faire. C'est juste que quand vous la faites, il faut que, une fois que le mélange est fait, il faut la laisser reposer une couple d'heures au frigo pour qu'elle devienne un petit peu élastique, pour qu'elle ne soit plus granuleuse. Je peux préparer le dessus aussi en même temps. Bon, ça y va. Okay. J'en ai tellement fait de ça que je commence à manquer de farine sur la table. Là. Pas de farine, ça colle. Normalement, je devrais avoir un couvert qui serait comme correct. Et voilà, c'est réglé pour ça. Maintenant, on va s'occuper des pommes. Ça prend toujours une bonne quantité de pommes. Parce que l'idée, c'est que je vais compoter les pommes à même la tarte. Ah oui, c'est vrai! Il faut partir le four à peu près à 350 ou 160 Celsius. Ne jamais oublier, j'ai failli faire une bourde. Normalement, quand je fais des tartes, j'en fais beaucoup à la fois. Là, nous allons en faire qu'une seule. Ça va faire beaucoup de matériel pour le compostage. Ah oui, j'ai reçu ça, un bac à compost par la ville. Je n'en ai même pas besoin, je composte mes choses moi-même depuis longtemps. Et j'aime l'acidité des McIntosh. À ce temps-ci de l'année, l'automne, comme ça, ou à ce temps-ci de l'année, elles sont à leur meilleur. Bon, ben comme ça, on devrait être pas pire. Pour une morceau, c'est bon. Voilà pour les pommes.
Maintenant, mettre les pommes dans la tarte comme cela. Ah, ben, j'avais bien calculé mon affaire pour les quantités. Et voilà, un petit peu de sucre. En fin de compte, c'est à peu près une demi-tasse, pas trop. Comme ces pommes-là ont un beau petit goût acidulé, si vous mettez trop de sucre, vous allez couper le goût acide de ces pommes-là. Et un petit peu de cannelle. Pas beaucoup, pas trop pour pas que ça goûte. Juste pour donner un petit goût de frais. Et encore là, c'est facultatif parce que si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'en mettez pas, c'est tout. J'aurais pu aussi les faire au sirop d'érable, mais c'est cher un peu. Coller ça, et un petit peu d'œuf pour tout coller ça. Ça manque un petit peu de finition comme ça, mais tant qu'à faire. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de tarte comme ça, là. Et maintenant, on va mettre un petit peu de cheminée. Et voilà. Avec un petit peu d'œuf pour faire dorer ça. Et c'est pas plus compliqué que ça, on envoie ça au four et puis quand ça va être doré, les pommes vont avoir compoté, tout va être beau, ça peut prendre une vingtaine de minutes. Alors je vous reviens dans une vingtaine de minutes, nous allons goûter à ça. Et regardez-moi ça, si c'est beau. Et je ne lui laisserai même pas le temps de refroidir, je vais y goûter immédiatement. Un petit coup de couteau zappé. Cherche. L'idéal, c'est de la laisser refroidir un peu, on va figer un petit peu, mais là, c'est bien trop tentant de la manger de même, là. Parce que en faisant compoter les pommes directement dans la tarte, comme ça, je garde beaucoup le goût des pommes. C'est un vrai péché, ça. Et voilà, c'était la tarte aux pommes. Si vous avez aimé la vidéo, c'était une recette extrêmement facile de tarte aux pommes. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, laissez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, et puis ben, partagez. Et puis c'est comme d'habitude, et puis c'est ça. Salut, bento c'est... Moi, je pense que je vais en prendre un autre morceau après. C'est trop bon.